c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Cette usine construite sur une île, elle fait par la force des choses forteresse, mais elle représente quelque chose de très important. Elle représente un outil et elle a une beauté en soi. Je travaillais, lorsque je suis rentré, moi, comme ajusteur, je montais les transferts, qui étaient quelque chose de tout à fait nouveau comme technique. Et on montait les transferts pour la R4. En 50, on a fait la frégate, la Colorale. Ensuite, on a fait la Dauphine. Et après la Dauphine, c'est-à-dire en 60, 61, on a démarré la 4L. Aujourd'hui, on est en face d'une mutation qui est une mutation technologique à laquelle on est confronté parce qu'elle est générale, mais dans le cadre de cette mutation, on n'est pas en face, je dirais, de problèmes angoissants. On est en face d'évolutions qui vont dans le sens d'une amélioration de la qualité du produit, de la qualité de l'ambiance de travail, de la qualité de l'outil de production, de la qualité de la communication. En un mot, de la qualité de la vie à bord de cette usine. Le premier événement effectivement important était complètement détaché de l'hypothèse de la fabrication d'un nouveau véhicule. C'est la cataphrase de l'atelier des mastiques. Là, je crois qu'on a quand même touché pour la première fois une espèce de tentative d'organisation un peu différente de ce que nous avions l'habitude. C'est l'atelier des mastiques, travail sur un poste fixe, véhicule immobilisé, suppression de la chaîne, environnement plus agréable. Il est clair que dès lors que l'on décide un investissement nouveau, que l'on casse des vieux moyens et qu'on les remplace par des investissements nouveaux, si l'on a la capacité financière de se payer le moyen au dernier top moderne, il est souhaitable de le faire. Chaque fois pratiquement qu'on fait une voiture nouvelle, on est obligé de faire un atelier de tôlerie nouveau. Et comme le choix là avait vraiment été de préparer le relais de la R4 par un nouveau véhicule, il fallait faire une tôlerie nouvelle et c'est ce qui est en train de se mettre en œuvre. La chaîne à balancelle est la plus moderne qui existe en ce moment à travers le monde, hein, et les Japonais travaillent avec le même genre de moyens. On peut y mettre à peu près n'importe quoi dessus, n'importe quel type de voiture. On a donc investi au top niveau et puis ça durera. On n'est pas prêt de casser cette chaîne, c'est clair.
On robotise maintenant toute une chaîne, c'est-à-dire la chaîne Meudon. Et on fait, chose unique, une première mondiale, ce qu'on appelle un robot de détourage. Et on lui a appris ce qu'on appelle des trajectoires, c'est-à-dire à faire différents mouvements qui sont calqués sur le geste de l'opérateur. Le nouveau véhicule est un véhicule compact de conception dite monocoque. La Renault 4, à l'inverse, était un véhicule fabriqué finalement en deux morceaux séparés, le châssis et la caisse. Il a donc fallu d'abord adapter la fabrication de la Renault 4 à un concept monocoque, ce qui a été fait. Les techniciens et le personnel ont donc découvert cette conception, un peu nouvelle pour eux, s'y sont adaptés et finalement l'arrivée du nouveau véhicule se fait d'une manière plus naturelle. Avec le nouveau modèle, bon ben, ça devrait fonctionner 100%. Il y a donc des commentaires, il y a une réaction par rapport à ce produit, mais c'est toujours assez positif quand même. Moi, pour ma part, je suis optimiste pour battre la... Il y a un atelier pilote où les formateurs découvrent la voiture et prendront en charge ensuite les ouvriers pour chaque spécialité qui sera développée, leur expliqueront les modes opératoires, les nouveautés sur le nouveau véhicule. Il n'est pas possible de vivre des nouveautés aussi importantes que celles qu'on a pu décrire sans que tous les groupes s'expriment et communiquent sur les sujets. Et en fait, on a là aussi un certain nombre de points chauds, comme diraient les sportifs, qui sont les podiums où on présente les voitures et où on essaie d'analyser leur qualité et où tous les échelons hiérarchiques se rencontrent, ouvriers compris, c'est évident. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu nouveau qui va se développer, qui est ce qu'on appelle l'espace qualité, qui est un lieu calme et serein, mais non loin de la chaîne, où on pense qu'à chaque fois qu'il y aura un problème à débattre, qu'il soit technique ou qu'il soit même éventuellement social, n'importe quel groupe puisse se réunir, en particulier autour de ces agents maîtristes, pour en débattre. Quand on sort un nouveau produit, tout le monde est motivé. C'est quelque chose qui passionne, c'est une certaine forme de découverte, c'est une envie de bien faire, et les petits problèmes sont relégués vraiment à l'arrière-plan, et on s'accroche au phénomène principal, la nouvelle voiture, comment on va la faire, est-ce qu'elle va réussir, et puis chaque individu se sent participer à l'action, même si c'est pour un tout petit morceau, mais il fait vraiment partie de la grande famille qui va sortir la nouvelle voiture. Donc on est motivé, c'est évident, ça se voit en pas mal d'endroits. Le fait d'investir autant est une marque finalement, je crois, d'avenir et de garantie de l'emploi sur du long terme. Nous sommes peut-être en avance dans ce domaine en créant un atelier où travailleront des robots et des hommes. Les robots sont les compagnons de travail des hommes. Et si nous réussissons bien cette aventure, car c'en est une, il est possible qu'on soit un modèle, une fois de plus.